Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Lisons le psaume 103. Comment la bonté de Dieu est-elle décrite ici? Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Verset 16. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous tous. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Le psaume 103 énumère les nombreuses bénédictions du Seigneur. Parmi ces bénédictions, tous ses bienfaits. Psaume 103, le verset 2, pour une vie prospère. Psaume 103, les versets 3 à 6. Ces bénédictions sont enracinées dans le caractère d'amour de Dieu et dans sa fidélité à son alliance avec Israël. Psaume 103, les versets 7 à 18. Le Seigneur se souvient de la fragilité et de la fugacité de l'existence humaine et il a compassion de son peuple. Psaume 103, les versets 13 à 17. Se souvenir, c'est plus qu'une simple activité cognitive. Cela implique un engagement qui s'exprime concrètement par des actes. Dieu délivre et soutient son peuple. Psaume 103, les versets 3 à 13. Les images fortes de Psaume 103, les versets 11 à 16, illustrent l'incommensurable grandeur de la grâce de Dieu que l'on ne peut comparer qu'à l'immensité infinie des cieux. Isaïe 55, le verset 9. Alors, comment les gens doivent-ils répondre à la sollicitude de Dieu? Premièrement, en bénissant le Seigneur. Psaume 103, les versets 1 et 2. La bénédiction est généralement comprise comme le fait d'accorder des bienfaits matériels et spirituels à quelqu'un. Genèse 49, verset 25, Psaume 5, verset 13. Puisque Dieu est la source de toutes les bénédictions, comment les êtres humains peuvent-ils bénir Dieu? Un inférieur peut bénir un supérieur pour le remercier ou le louer. 1 Roi 8, verset 66, Job 29, verset 13. Dieu bénit les gens en leur accordant du bien et les gens bénissent Dieu en louant le bien en lui. Autrement dit, en le vénérant pour son caractère plein de grâce et de bienveillance. Deuxièmement, ils peuvent le bénir en se souvenant de tous ses bienfaits et de son alliance. Psaume 103, le verset 2 et 18 à 22. Tout comme le Seigneur se souvient de la condition des humains et de son alliance avec son peuple. Psaume 103, les versets 3 à 13. Ce souvenir est un aspect crucial de la relation entre Dieu et son peuple. Tout comme Dieu se souvient des promesses qu'il a faites à ses fidèles, eux aussi lui doivent de se souvenir de sa fidélité et lui répondre avec amour et obéissance. Dans ce contexte, cette célèbre déclaration d'Ellen White prend tout son sens. Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser point par point, nous efforçant en imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, nous verrons notre confiance en Christ s'affermir, notre amour s'intensifier et son esprit nous pénétrer plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés.
extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 8, page 65, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.